Quand on veut perdre du poids et qu'on s'intéresse au fitness et à la nutrition, on prend conscience qu'il y a certaines habitudes à changer, certains aliments à éviter et d'autres à privilégier, certains efforts à faire pour transformer son corps. Certains feront des efforts modérés et atteindront leur objectif progressivement, sans mettre en danger leur santé mentale. D'autres seront perfectionnistes. Cela passera en partie par éradiquer purement beaucoup d'aliments plaisir. Ce choix va impacter notre quotidien assez radicalement, même une fois l'objectif atteint. Nous refuserons les sorties par peur de manger des aliments interdits. On passera notre temps libre à regarder des images de food sur le téléphone afin de manger par procuration. On passera la semaine à penser au prochain cheat meal qui se transforme d'ailleurs souvent en compulsion alimentaire. Bref, à ce stade, le comportement alimentaire est bien chamboulé. On a peur de manger certains aliments que pourtant on adore. Donc moi c'est Margot, je suis coach et influenceuse fitness. Il y a quelques années, j'ai moi-même souffert de troubles alimentaires. J'avais peur de beaucoup d'aliments et donc je m'interdisais d'en manger même si j'adorais ces aliments en question. Mes plus fidèles abonnés le savent, mais aujourd'hui je suis complètement sortie de cette situation. Je me prends absolument pas la tête avec la nourriture. Je me fais plaisir tous les jours. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour arrêter de craindre la nourriture. C'est parti! Donc ça part sur un vlog, une journée dans mon assiette, et là on commence très fort avec un petit déj incroyable. Mon gâteau tout chocolat, riche en protéines. Je vous avais partagé la recette dans la vidéo meal prep prise de masse, et c'est une recette issue de mon ebook Choco Addict. Donc si jamais, je vous mets le lien en description. Donc vous allez voir que cette journée, en termes d'alimentation, je la considère comme normale. Les plus perfectionnistes d'entre vous la trouveront pas tout à fait équilibrée, et certains d'entre vous considéreront même ça comme un cheat day. Alors je vais vous afficher les macros à chaque fois pour les repas pour vous montrer que en termes de répartition des macronutriments ça reste équilibré et qu'à la fin de la journée je m'y retrouve en termes d'apport énergétique et de répartition des macros. Comme ça vous montrera que il n'y a pas à avoir peur des aliments et qu'on peut tout à fait se faire plaisir tout en équilibrant ses macros, tout en ayant un objectif ou non. Le problème quand on s'interdit des aliments, c'est qu'on va avoir encore plus envie de les manger, surtout quand il s'agit de péché mignon. Je vais prendre exemple sur les cookies. Donc en fait, si on s'interdit les cookies et que c'est vraiment notre péché mignon, on va y penser vraiment tout le temps parce que ça va nous manquer. Donc on va se dire, ok, je garde les cookies pour mon cheat meal. Donc en attendant, on y pense. On est de plus en plus enthousiaste à l'idée de manger des cookies. Et une fois le jour du cheat meal arrivé, on va prendre des cookies et au moment de les manger, on va pas se contenter d'un seul cookie. Alors je parle pas forcément de mini cookies, mais vraiment des cookies classiques, plein de beurre, assez lourds qu'on va trouver à la boulangerie par exemple. Tellement ça nous a manqué, on va pas se contenter d'un seul cookie, mais on va en manger plusieurs jusqu'à ce que ce ne soit plus possible d'en manger, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus ou jusqu'à ce qu'on ait vraiment trop mal au ventre. Par la suite vient la culpabilité. On se dit que le lendemain on va compenser, on va faire plus de sport pour éliminer et on va réduire l'alimentation. Bref, on va se priver encore plus et ça va engendrer un cercle vicieux. Je pense que vous savez de quel cercle vicieux il s'agit. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai personnellement vécu des troubles alimentaires comme j'ai décrit précédemment, mais aujourd'hui je n'ai plus du tout ce problème et je n'ai absolument plus peur de la nourriture, je suis complètement libre avec la nourriture. Et ça franchement ça change la vie. Par exemple, quand on est invité au restaurant, quand on souffre de peur alimentaire, on va occuper une bonne partie de notre journée à anticiper cette sortie au restaurant. Donc on va demander dans quel restaurant on va rechercher le site internet du restaurant, on va aller regarder la carte, déjà voir ce qui nous fait rêver, mais ce qu'on va réellement manger parce que moins calorique ou que sais-je. Quand on est libre avec l'alimentation, quand on nous invite au resto, on n'a pas du tout ce problème. On va pas anticiper en allant voir la carte du restaurant, on se dit juste cool, je vais passer un bon moment avec des gens que j'aime bien et je mangerai ce que j'ai envie de manger sur le moment tout simplement.
Et d'ailleurs, quand je vais au restaurant, aujourd'hui, je finis rarement mes assiettes parce que c'est vrai que les quantités sont supérieures à ce qu'on a l'habitude de se servir à la maison. Et moi, en fait, quand j'ai plus faim, j'arrête de manger parce que je n'apprécie plus manger quand je n'ai plus faim. Quand j'avais des peurs alimentaires, en fait, je me privais tellement que quand j'avais de la nourriture devant moi, je n'arrivais pas à m'arrêter de manger, même si je n'avais plus faim, pour compenser le manque que je ressentais. Et aujourd'hui, après un resto, vu que je mange à ma faim, même si je mange un truc hyper gras, finalement, je vais pas chercher à compenser parce que si j'ai plus faim, je vais pas finir mon assiette. Et même si je sens que j'ai trop mangé, ce qui peut arriver, je vais pas non plus compenser. Également, vivre sans peur alimentaire, c'est se faire plaisir tous les jours à la maison. Par exemple, moi, vous le voyez à travers mes journées dans mon assiette que je partage sur YouTube, dans les Reels, Instagram ou en story Instagram, je me fais giga plaisir tous les jours, quel que soit le moment de la semaine. Je peux me faire des cookies, je peux me faire fondant au chocolat, gâteau au chocolat, enfin bref, mes péchés mignons. Et vraiment, c'est mon quotidien. Et en fait, j'arrive à manger des trucs comme ça tous les jours, tout en restant fit, parce que aujourd'hui, j'arrive à revisiter les recettes pour qu'elles soient un petit peu plus équilibrées niveau macronutriments, tout en faisant en sorte que ce soit délicieux niveau goût et texture. Et je vous ai parlé plus tôt dans la vidéo de mon ebook Choco Addict, mais je vous partage la plupart de ces recettes dans ce ebook là. Donc encore une fois, il est en description, et si je vous en parle pas mal dans cette vidéo, c'est parce que ça correspond vraiment au thème et ça peut vraiment vous permettre de vous épanouir dans votre alimentation tout en atteignant vos objectifs physiques si vous en avez. C'est l'heure du goûter les amis, et ce goûter, attention, on va en choquer plus d'un. Donc je me suis décongelé un petit peu d'ananas et je vais me faire une tartine de pain avec du Nutella. Je vous affiche les macros de ce goûter. Alors j'ai pesé le pain et les fruits, mais le Nutella je fais au visuel à force de peser tout ce que je mange. Je vous avoue que je m'en sors pas mal en termes d'estimation. Et moi, mon délire avec le Nutella, c'est toujours préparer la zone que je vais manger en dernier. Donc ça va être cette zone là, parce que c'est la plus grillée et c'est ce que je préfère. Et c'est là que je mets une triple couche de Nutella. Et bon appétit les amis! Retour en enfance avec cette tartine au Nutella. Je vous mentirais si je vous disais que j'étais une grande consommatrice de Nutella. J'ai toujours un petit pot de Nutella chez moi parce qu'il y a toujours un moment où j'invite des gens pour faire une soirée crêpe Nutella ou des gens qui dorment chez moi, et dans ces cas-là j'achète de la brioche avec du Nutella pour le petit-déj. Bref, le classique. Donc j'ai toujours un pot chez moi et de temps en temps, une fois par mois, c'est vraiment très occasionnel, je me fais un petit kiff comme ça. Après voilà, j'ai pas des envies de Nutella tous les jours. Enfin, c'est pas un aliment auquel je pense beaucoup en fait. C'est quand j'y pense, je me dis ah oui, c'est vrai, j'ai du Nutella, tiens, je vais me faire des tartines au Nutella et basta. Mais du coup, je trouve que ça a sa place dans cette vidéo parce que le Nutella, je pense que c'est un fear food de plein de personnes qui ont des troubles alimentaires, parce que le Nutella, c'est vraiment l'aliment qu'on considère comme le pire aliment qui fait grossir. Disons que c'est pas le meilleur aliment quand on a un objectif de perte de poids, par exemple, parce que c'est hyper dense en calories et on peut en manger des quantités sans être rassasié. C'est ça le problème du Nutella en fait. Sans parler de l'impact écologique, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Mais voilà, quand ça reste occasionnel, franchement, il n'y a aucun mal à consommer de la pâte à tartiner. Quelles sont les 3 étapes clés pour arrêter d'avoir peur de la nourriture ou de certains aliments en particulier? Première étape, on arrête les diètes à 1200 calories et on arrête d'avoir pour objectif de faire un poids plume. Déjà parce qu'avec une diète très faible en calories, ça va être compliqué d'intégrer des aliments plaisir au quotidien. Et quand on mange si peu, en fait, on va dérégler les sensations de faim et de satiété. Idem, quand on pèse pas lourd du tout, ça peut dérégler la faim et la satiété, ce qui fait que ça va être beaucoup plus difficile de manger instinctivement. On va perdre le contrôle beaucoup plus facilement. Deuxième étape, on arrête les cheat meals. Oui, mon avis est assez radical vis-à-vis de ça. Ça veut pas dire que vous ne pouvez plus manger au restaurant ou faire un repas de famille ou manger un petit peu plus que d'habitude de temps en temps. En fait, il faut juste arrêter de voir certains repas comme des cheat meals ou comme une récompense. Il faut voir ça comme des repas normaux. Tout simplement parce que la nourriture permet de combler un besoin vital. Les besoins qu'on comble avec la nourriture, ça va être un besoin énergétique et un besoin en termes de plaisir. Donc en fait, ça signifie que la plupart du temps, il faut manger équilibré avec des aliments qui nous font plaisir. Et troisième étape, très importante, on devient flexible. Donc on nous parle tout le temps de discipline dans le monde du fitness pour atteindre ses objectifs. Et oui, il faut avoir de la discipline quand on a un objectif. Il y a des efforts à faire, on est d'accord. Mais cette discipline, elle doit être équilibrée avec une dose de flexibilité. Cette dose de flexibilité va permettre de ne pas culpabiliser en cas d'imprévu, de ne pas paniquer, de ne pas chercher à compenser et donc de ne pas rentrer dans les cercles vicieux de privation, compulsion, compensation, privation, compulsion. Je ne vous ai pas filmé la préparation parce que là je suis toujours au boulot. Il est 22 h, j'ai une urgence à traiter.
Voilà, c'est tout simple. Burger frites maison. Les frites, je prends des frites au four, ce qui fait que c'est beaucoup moins gras que des frites à la friteuse et c'est tout aussi bon et en plus c'est beaucoup plus simple à faire. En burger, bien sûr, j'ai un peu un burger, du steak haché 5% de matière grasse que j'ai fait cuire avec du gouda et dedans j'ai des cornichons et de la sauce burger, pas de légumes parce que là j'ai vraiment fait un truc à l'arrache entre guillemets. Voilà, et ça c'est le genre de recette, enfin les burgers frites comme ça on en fait presque toutes les semaines avec Gwen parce que c'est trop bon. Bon, sur ce, moi, je retourne devant mon ordi. Bon, et bien les amis, je vous affiche les macros de la journée. Vous voyez, je suis même pas à 2000 calories avec tous les aliments plaisir que j'ai mangés aujourd'hui. Alors moi, je considère pas ça comme des aliments plaisir, je considère ça comme vraiment des repas aliments normaux que j'ai le droit de manger n'importe quel jour de la semaine. Mais vous voyez que j'atteins même pas mes besoins. Pour rappel, mes besoins sont d'environ 2200 calories. Donc j'aurais pu manger une tartine de Nutella en plus, largement. Mais bon, après, j'écoute aussi un petit peu ma faim et vu que je me suis pas entraînée aujourd'hui, j'ai peut-être un petit peu moins faim les jours où je vais m'entraîner, je vais manger plus, enfin bref, ça dépend vraiment des jours, mais vous voyez que manger comme ça vous fait pas spécialement grossir, vous pouvez même perdre du poids, perdre du gras avec ce genre d'alimentation. J'espère en tout cas que tous les conseils que j'aurais donnés vous auront aidé à déculpabiliser avec la nourriture, vous auront donné envie d'intégrer des aliments qui vous font plaisir tous les jours et que ces conseils vous auront aussi donné envie d'arrêter les diètes trop strictes et trop fades. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et de liker pour me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.